Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de septembre 2024. Guidance complémentaire au guidance général et du cœur. On va voir ce que les guides veulent vous transmettre comme message, comme conseil dans ce que vous vivez actuellement pour ce mois de septembre. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent actuellement. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Les scorpions. Je profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens d'être toujours là et de me suivre. Merci pour votre bienveillance. Ah, les scorpions. Nous avons la carte de la mort qui est tombée à l'envers. On résiste à une transformation. On résiste à un changement. On résiste à couper. On résiste à couper une corde. En même temps, c'est votre signe. C'est arcane majeur. Ça vous représente chevalier de bâton et le monde à l'envers. On résiste à cette fin de cycle. Quelque chose qui doit se clôturer, qui doit se terminer. Et pourtant, vous le regardez de loin. Et pourtant, vous l'envisagez, vous l'analysez, vous l'observez. Vous êtes prêt à agir, d'accord? Parce que là, on voit le bonhomme, sa baguette est active. Et vous ne le faites pas. Vous êtes face au dragon qui est en train de souffler, de cracher du feu. Qu'est-ce qui vous retient de couper avec ça? Cher Scorpion, vous avez deux arcanes majeurs. Ça veut dire que c'est une période très, très importante pour vous. Ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est deux cartes qui vous montrent une solution, qui vous montrent, qui vous donnent des conseils à elle-même, à elle seule. C'est comme si que vous refusiez cette aide. Vous refusiez, il y a quelque chose qui vous rattache, qui vous retient et qui vous empêche de passer à autre chose. On va aller prendre une carte, mais la fin est là, parce que les énergies sont là, sont présentes. À vous de voir quelles actions vous voulez mener. La fin est là. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que vous êtes en train de repartir sur un schéma répétitif? Est-ce qu'il y a une dépendance? Et vous voyez, vous êtes guidé. Vous voyez le petit chat. On a l'impression que c'est ce chat qui est en train d'activer la baguette et qui vous incite, qui vous dit vas-y, vise-le. N'aie pas peur de ce qui va arriver après. Vise-le pour qu'il laisse tranquille tout le monde, pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de danger, pour que les gens retrouvent la paix. Vise-le avec ta baguette magique. Et vous n'osez pas.
On vous dit, soyez courageux, courageuse. Non mais c'est top. Vous êtes suivis de près, les scorpions, hein. Là, on est en train de tout faire pour que vous passiez à l'action. Et je pense que vous devez le sentir. Et ça, vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. Parce que vous savez que vous devez passer à l'action, mais vous n'osez pas, vous avez des peurs, vous avez peur de mal faire, et si c'était pas la bonne solution, et si je fais mal, et vous avez peur de quoi en fait? Si vous le faites, il va se passer quoi après? Et si vous continuez là-dedans, ben il va se passer quoi? Ça, vous le savez. C'est du déjà vu, déjà vécu, revu, revécu. On vous dit, soyez courageux, courageuse. Levez la tête. Euh, vous êtes accompagné, encore une fois, vous avez ce grand phare. Ce grand phare-là, derrière vous, qui vous éclaire, qui vous éclaire. Mais vous ne levez pas la tête. Vous baissez la tête et en plus, vous fermez les yeux. Vous ne voyez pas qu'il y a le soleil là. Vous ne voyez pas qu'on vous éclaire, on vous guide sur le chemin à prendre. Vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien accompagné. Faites confiance. Le changement, ça fait peur. Surtout quand on a toujours fait les mêmes choses. On a toujours agi de la même manière. Donc oui, faire différemment, ça peut faire peur. On va prendre les messages. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ici, il y a une relation qui ne fonctionne plus et ça vous met dans une instabilité émotionnelle. Ça vous met dans le brouillard. Et pourtant, on vous demande de regarder en face. Mais vous vous protégez parce que vous avez peur. Vous vous protégez des mauvaises personnes. Vous avez peur de ce serpent qui rôde. Il est là, hein, ce serpent. C'est dingue, parce qu'on me montre, il y a le dragon, il y a le serpent. Vous êtes entouré de mauvaises personnes, de mauvaises énergies. Et que si vous n'agissez pas, eux, ils vont rester là. Et ils vont continuer ce qu'ils ont toujours fait. Manipulation, trahison, méchanceté, jalousie, euh, mettre des barrières, vous bloquer. Et ça, on vous dit, faites-vous ce cadeau-là. On vous apporte, on te dit, tiens, prends ce cadeau. Mais vous avez eu tellement peur que ce soit un cadeau empoisonné qu'en fait, vous n'arrivez plus, vous ne comprenez plus les bonnes opportunités et les mauvaises et les pièges. Voilà. Vous vous protégez beaucoup. Ça, parce que vous avez peur. Est-ce que vous avez peur d'être trompé? Est-ce que vous avez peur? Oui, oui, peut-être bien. Il y a des blessures aussi, hein. Il y a peut-être des blessures qui sont encore ouvertes et que ça vous bloque, que ça vous empêche de voir, d'avoir du discernement, d'avoir une logique. Faites-vous ce cadeau-là. Ça, c'est un vrai cadeau qu'on vous donne là, de couper ce cordon. Vous avez
On me montre que vous avez les... Alors, c'est pas une belle image, mais c'est imagé, bien évidemment, hein, mais vous avez les mains en sang euh, tellement vous tenez cette corde depuis tellement longtemps, et ça tire, mais vous vous retenez à quelque chose, vous vous retenez à une souffrance. Lâchez, lâchez cette corde. Ça, c'est l'image qu'on me montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions? Ouais. Là, on redit, encore une fois, pour prendre de la distance et pour prendre de la hauteur, il faut bien lâcher pour que la montgolfière vole. Hein, il faut bien lâcher le poids qui le retient au sol pour retrouver son or, pour retrouver son cap. Pour voir si on est dans la bonne direction ou pas, il faut bien avoir une vue d'ensemble. Et pour avoir une vue d'ensemble, il faut être sur la hauteur et être assez éloigné pour se retrouver. Vous voyez? Il faut lâcher. Il faut prendre position, il faut donner un verdict. Être juste envers vous-même, il faut dire les choses. Il faut éclaircir une situation pour débloquer cette roue. Parce que là, elle est bloquée. Là, vous êtes dans un blocage énergétique. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas, c'est reparti pour un tour. Pour la même chose, les mêmes souffrances, les mêmes histoires, les mêmes émotions. S'il y a des accusations, voilà, toujours, on repart là-dedans, dans des reproches, dans des critiques, on pointe du doigt, on accuse, on repart là-dedans, là, dans cette ambiance-là. Là, on vous dit stop. Vous avez, voilà, encore culpabilité. Concernant un foyer, une famille. Oh là, ok. Là, on vous dit, il est temps. Hein. Elle a voulu passer en premier, qu'elle passe en premier. Il est temps de parler. Il est temps de dire les choses. Euh, d'être franc. Et là, à partir de là, la roue va se débloquer. À partir de là, on va apporter des changements. Et ça vous concerne directement, les scorpions. Hein. Vous allez vous attirez ce que vous vibrez. Donc, vous vibrez l'honnêteté, vous allez avoir des événements, des personnes honnêtes, sincères, qui sont vraies avec eux-mêmes et donc vraies avec vous. Là, on vous dit, il est temps. Il est temps, c'est le moment de parler, d'avoir des conversations franches, honnêtes. En tout cas, faites-le pour vous. Si les personnes en face ne veulent pas écouter, eh ben, vous voyez clair maintenant. Si les personnes en face essaient de vous empêcher de parler, c'est pareil. Vous savez que ça ne marche pas. Si on ne veut pas écouter ce que vous avez à dire, ça ne marchera pas. C'est que c'est une relation qui n'est pas faite pour évoluer, qui n'est pas saine. Parce qu'il y a cette énergie de pouvoir, de dominer. Là, on vous dit, il faut parler, il faut mettre les choses au clair.
la famille. Ouais. Vous avez du mal à mettre de la distance, ou peut-être que vous refusez de mettre de la distance avec votre famille ou un membre de votre famille. C'est ça qui vous retient. La famille, le scorpion, la famille, c'est important pour vous aussi. Et pourtant, vous êtes le signe de la transformation. Vous êtes le signe du renouveau. On me dit que malgré tout, vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un accord. Il faut discuter. Il faut parler. Il faut dire les choses. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà. Pour retrouver votre santé, pour guérir, pour être aligné avec vous, avec vous-même. On vous demande d'écouter votre cœur. Est-ce que vous voyez bien? Écoutez votre cœur. Écoutez cet enfant intérieur également. Et pour retrouver de la joie. Waouh! Le message, il est clair, hein? On va prendre une carte avec l'oracle de la Lune. Quelle est votre priorité du mois de septembre? Hop là! 2024. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, alors, je sais qu'on m'a dit qu'on entend mes cartes trop fortes, mais désolé. J'ai essayé de faire moins fort, mais à un moment donné, l'énergie, elle est là. Pour que ça parle, je dois donner du mouvement et du peps. C'est comme ça, avec moi, c'est comme ça. On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Oui, c'est tout à fait ça. Déjà, des ajustements sont nécessaires parce que vous êtes en déséquilibre total. Là, c'est une période majeure de votre vie. Je ne sais pas ce qui se passe, comment cela se manifeste chez vous. Est-ce qu'il y a un enjeu familial au niveau de la santé? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est relationnel, professionnel? Je ne sais pas. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, c'est important. On vous demande d'accepter de lâcher cette corde, de laisser un passé trop douloureux, trop de souffrance pour retrouver votre bien-être. Il faut accepter qu'il y a une fin et que la fin, elle est là, maintenant. Faire durable, ça ne sert à rien à part de garder cette souffrance plus longtemps. Faire semblant, croire qu'on peut dépasser, on vous dit non, c'est stérile en fait. Des ajustements sont nécessaires. Communication importante. On va prendre une carte de libération énergétique pour vous. Il y a des branches à couper. Vous savez, un arbre, pour qu'il continue, pour qu'il pousse dans de bonnes conditions, à un moment donné, il y a une période de l'année où on doit couper, élaguer pour que ça rebourgeonne mieux. D'accord? Ça fait partie du cycle de l'arbre de toute façon. Donc là, dans votre vie, ça fait partie d'un cycle, c'est-à-dire qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui arrive à sa fin et on vous demande de l'accepter. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais tant que vous n'avez pas fermé cette porte, vous ne pouvez pas ouvrir une autre porte.
parfois c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de toute chose. Un début et une fin. Et regardez ce renouveau, ce qui vous apporte la joie. On ne négocie pas avec la joie. Angoisse. Est-ce que vous êtes sujet à des angoisses? Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur, vous appréhendez des choses. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre esprit. Et ça commence par ça, libérer une parole. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre, d'être clair, de laisser votre âme s'exprimer également. L'expression de soi, c'est important. Chakra de la gorge. N'oubliez pas, soin énergétique. Prenez soin de votre énergie, ça c'est important. Ça vous permet de prendre de bonnes décisions, de voir les opportunités, d'être en bonne santé, d'être pleinement jouir de vos capacités, les exploiter et les voir tout simplement. Parce que des fois, on ne voit pas les capacités qu'on a et pourtant, elles sont bien là. Ici, on me dit qu'un voyage pourrait vous faire du bien. Ou alors, ça peut être l'inverse. On me donne peut-être qu'un voyage, un déplacement, ça vous angoisse parce que peut-être que vous devez faire de la route pour parler avec une personne. Vous devez vous déplacer pour mettre les choses au clair, pour mettre de l'ordre. Là, c'est tout gris, là. C'est tout gris. Remettez de la couleur. On vous dit c'est le premier pas qui compte. Là, on voit que vous n'osez pas. Et pourtant, hein, on vous donne cette énergie. Vous n'osez pas. Il suffit d'un pas, d'un premier pas. C'est comme la première pierre. C'est elle qui donne le tempo, en fait. On termine avec... Non, on ne termine pas. On continue avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de septembre? Et vous savez, le fait de discuter, ça peut calmer des angoisses. Parce que quand on angoisse, c'est quand on appréhende un futur ou alors on fait des suppositions. Les choses ne sont pas claires, donc on se fait des films, ça cogite. Et bien évidemment, c'est de plus en plus noir, de plus en plus sombre. Donc la parole libère. Parce que la personne en face, si elle suit votre démarche, elle vous dira les choses et vous allez pouvoir mettre au clair, être dans une vérité, voilà. Et finalement, si ça se trouve, vous allez vous dire, oh ben, je me suis fait du mouron pour rien, voilà. Ça arrive très souvent. Qu'est-ce qu'on a? Hydratation. On vous dit de bien vous hydrater pendant cette période, oui, hein, d'instabilité. L'eau, c'est très bien. L'eau, ça ressource. L'eau, ça nettoie. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. L'eau, c'est important, hein. L'eau, c'est la vie. On ne vit pas sans eau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Surtout si vous entamez, je ne sais pas en plus si vous prenez un traitement pour l'angoisse, peu importe le traitement, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau.
pas exagérément non plus, parce que c'est mauvais. Toujours rester dans l'équilibre. Dans tout, il faut rechercher l'équilibre dans tout. Euh, Si vous êtes stressé, buvez de l'eau. Si vous dormez pas bien, buvez de l'eau. Si vous faites des soins énergétiques, ça, important. Il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, ça aide à éliminer les toxines. Ça fait circuler les énergies. C'est un... Mince, j'ai perdu le mot. C'est un conducteur, l'eau. D'accord? Donc, lui, il ramène à la sortie, hein. Quoi qu'il en soit, l'eau circule. Peu importe. L'eau circule toujours, l'eau trouve toujours un chemin pour traverser. Donc, il a toujours une porte de sortie. Important. On termine cette fois-ci avec le petit oracle des sorcières. Ah, on vous le dit, on vous le répète, on insiste. Prends soin de toi, ami Scorpion. Respire profondément. Marche dans la nature. Cuisine, chante, danse, ris. Fais quelque chose pour toi. Prenez soin de vous, ami Scorpion. Euh, Prendre soin de soi, c'est s'aimer, c'est se respecter, c'est se donner de l'importance. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et vos partages. À très bientôt et prenez soin de vous, je le redis. Bye bye.